Et si la dernière image que l'humanité a reçue de Mercure était aussi la dernière que nous recevrons jamais? Et si cette petite planète, calcinée par le Soleil, balayée par les radiations et réduite à un désert de métal fondu, cachait encore des secrets capables de bouleverser notre compréhension de l'univers? Mercure est un paradoxe, trop proche du Soleil, trop petite pour survivre, et pourtant, elle est là. Elle tourne, elle bat, elle résiste. Dans ses entrailles, un noyau brûlant, à ses pôles, de la glace, et tout autour, un mystère dont les lois de la physique semblent détourner le regard. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Elle orbite à seulement 58 millions de kilomètres de lui, soit 2,5 fois plus près que la Terre. Mais sa proximité n'est que le début de ses étrangetés. Avec un diamètre de 4,869 km, Mercure est à peine plus grande que notre Lune. Et pourtant, elle est plus dense que Mars. Le jour, sa surface peut atteindre 432 G, assez pour faire fondre du plomb. La nuit, sans atmosphère pour retenir la chaleur, la température plonge à 182 G, un monde sans équilibre, un lieu où la matière elle-même est torturée par le contraste thermique. En 2012, un choc. Les radars de la NASA confirment l'impossible. Mercure abrite de la glace d'eau à ses pôles. Comment est-ce possible dans un environnement aussi infernal? La réponse se trouve dans les cratères polaires en nombre perpétuel, des abîmes si profonds que la lumière solaire n'y entre jamais. Dans ce froid éternel, la glace a survécu, peut-être depuis des milliards d'années, un vestige du système solaire primitif, figé dans l'obscurité. Et pourtant, cette eau ne devrait pas exister, pas si près du Soleil, pas sur une planète sans atmosphère réelle. Mercure ne possède qu'une exosphère, un nuage d'atomes arrachés à sa surface par le vent solaire. Ce gaz est si mince qu'un seul souffle humain contient plus de particules qu'un mètre cube de cette atmosphère. Et malgré cela, l'eau est là, le plus précieux des ingrédients de la vie. Sur Mercure, le temps lui-même se dérègle. La planète met 88 jours terrestres pour faire le tour du Soleil, mais un jour solaire complet, du lever au lever du Soleil, dure 166 jours terrestres. Pourquoi? À cause d'un phénomène rare, la résonance spin-orbite 3.2. Mercure effectue 3 rotations sur elle-même pour 2 orbites complètes autour du Soleil. Le résultat, si vous vous teniez sur la surface, vous verriez le Soleil se lever, s'arrêter, reculer, puis se lever à nouveau. Une danse gravitationnelle troublante. Certains scientifiques pensent que Mercure était autrefois en rotation synchrone comme la Lune. Mais un impact massif aurait brisé cet équilibre, piégeant la planète dans ce cycle instable. Mercure est une planète marquée à vif, criblée de cratères, écorchée par les impacts, tailladée comme une peau ancienne. Plus de 500 cratères nommés y ont été répertoriés, mais en vérité, chaque mètre carré de sa surface semble porter la trace d'une collision. Un champ de bataille figé, témoin d'un passé cosmique violent et chaotique. Parmi ces marques, un nom revient souvent. Le bassin Caloris, un géant parmi les cicatrices. Avec 963 km de diamètre, c'est l'un des plus grands bassins d'impact de tout le système solaire. Mais ce n'est pas sa taille qui fascine le plus. C'est ce qu'il a provoqué. L'impact qu'il a formé a été si colossal que les ondes de choc ont traversé toute la planète. Et de l'autre côté du globe, la croûte s'est fracturée, déformée, soulevée. Comme si Mercure avait résonné comme une cloche de métal, fendue sur toute sa structure. Ce phénomène, connu sous le nom de terrain chaotique antipodal, reste l'un des mystères les plus étranges observés sur une planète rocheuse. Mais Caloris n'est pas seul. Mercure possède aussi des cratères fantômes presque invisibles, ensevelis sous d'anciennes coulées de lave qui trahissent un passé volcanique aujourd'hui éteint. Des cratères elliptiques étirés par des impacts à faible angle, comme si les projectiles avaient effleuré la surface plutôt que de la frapper de plein fouet. Et surtout, des cratères à rayons, véritables œuvres d'art cosmique. Le plus spectaculaire, Hokusai, un cratère modeste par sa taille, mais éblouissant par ses traînées brillantes qui s'étendent sur plus de 4500 km, presque tout autour de la planète. Ces rayons,
sont des matériaux projetés lors de l'impact, comme de longues griffures lumineuses tracées dans la roche. Chaque cratère, chaque trace, chaque fissure raconte une collision, une époque, un traumatisme. Et pourtant, certains indices laissent penser que ce n'est pas terminé, que la surface de Mercure continue d'évoluer, lentement, secrètement, que sous ces blessures figées, quelque chose continue de vibrer, de se déformer, de bouger. Mercure n'est pas un simple caillou figé dans le vide. C'est un livre ouvert sur l'histoire primitive du système solaire, et chaque impact est une page gravée à jamais dans sa croûte. Quand les scientifiques mesurent la masse de Mercure, un mystère surgit. Elle est trop dense pour sa taille. Son noyau de fer et de nickel représente plus de 60% de son volume total, bien plus que celui de la Terre. Et ce noyau est encore partiellement en fusion. Contre toute attente, Mercure génère un champ magnétique, faible, environ 1% de celui de la Terre, mais bien réel. Mais ce champ est désaxé, décalé vers le nord et instable. Les particules solaires semblent l'attaquer plus intensément au sud, comme si le bouclier magnétique était percé. Une théorie ? Mercure se serait formé dans une zone riche en métaux du disque solaire, devenant un réservoir cosmique de fer. Une autre hypothèse. Mercure était autrefois plus grande, mais un impact cataclysmique a arraché sa croûte, la réduisant à un noyau exposé. L'exosphère de Mercure est un voile presque inexistant, mais actif. Elle est composée de sodium, hydrogène, oxygène et autres particules éjectées par l'érosion solaire. Mais surtout, elle interagit avec le champ magnétique, créant un cycle étrange. Des atomes sont arrachés, flottent dans l'espace, puis retombent sur la surface dans un balai de recyclage magnétique. Un équilibre instable mais vivant. Autour de Mercure, il y a quelque chose que l'on ne voit presque pas, mais qui ne cesse d'intriguer les astronomes. Un anneau de poussière, invisible à l'œil nu. Silencieux, subtil, et pourtant bien réel. Un halo de particules microscopiques, comme une traînée fantomatique, qui suit la planète sur toute son orbite à 58 millions de kilomètres du Soleil. Et là, une question s'impose. Comment une planète si petite, sans anneau comme Saturne, sans atmosphère pour piéger les particules, peut-elle porter un tel manteau de poussière ? La réponse pourrait être simple, et pourtant vertigineuse. Chaque jour, de minuscules météorites percutent la surface de Mercure à des vitesses hallucinantes. Ces impacts, même infimes, projettent de la matière dans l'espace. Des poussières, des grains, des fragments minuscules, trop légers pour retomber, trop rapides pour s'échapper. Résultat, ils se stabilisent. Ils s'installent dans l'orbite même de Mercure, formant une ceinture ténue mais persistante. Mais ce nuage de débris ne fait pas que flotter. Il raconte une histoire, celle d'un bombardement cosmique incessant, d'une planète qui survit à chaque impact et emporte les traces, jusque dans l'espace. Mais voilà où tout devient plus étrange encore. Certains chercheurs pensent que ce phénomène n'est pas unique, que d'autres mondes ailleurs dans notre système, et même des exoplanètes, pourraient être entourés de halos invisibles, créés non pas par des lunes ou des volcans, mais par la violence même du vide interstellaire. Imaginez des planètes lointaines, perdues dans des systèmes inconnus, entourées d'anneaux de poussière, nées non de la beauté, mais du chaos. L'anneau de Mercure, presque imperceptible, devient alors un modèle cosmique, un écho de ce que l'univers pourrait répéter ailleurs, encore et encore. Une poussière qui ne retombe jamais, un souvenir en suspension, un voile fragile entre la planète et l'immensité du néant. 2 missions seulement ont exploré Mercure. Mariner 10, 1973, a survolé Mercure 3 fois, capturant 2700 images et révélant son champ magnétique inattendu. Puis, Messenger, lancée en 2004. Elle fut la première sonde à orbiter autour de Mercure. En 11 ans de mission,
Elle a cartographié 100% de la surface, découvert de la glace, détecté les hollows et confirmé l'existence d'une planète encore active. En avril 2015, Messenger, à court de carburant, s'écrase volontairement. Mais avant l'impact, elle envoie une dernière image. Un paysage brut, désolé, déformé. Le dernier regard humain sur Mercure, pour l'instant. Découvert par Mariner, puis étudié par Messenger, les hollows sont des creux étranges à la surface de Mercure. Pas de bornette, pas d'impact, pas de lave. Ils semblent récents, brillants, instables. Et certains sont encore en formation aujourd'hui. La théorie, des composés volatiles s'évaporent, creusant la surface de l'intérieur. Comme si la planète s'évaporait lentement, de l'intérieur vers le vide. Aucun autre corps céleste ne montre ce phénomène. Pas la Lune, pas Mars, pas même les lunes de glace de Jupiter. En 2018, une nouvelle mission part vers Mercure, Bepi-Colombo, une collaboration entre l'ESA et la JAXA. 2 orbiteurs. L'un pour étudier le champ magnétique et les interactions solaires, l'autre pour cartographier la surface et détecter des anomalies gravitationnelles. Objectif: comprendre pourquoi le champ magnétique est désaxé. Déterminer l'origine réelle du noyau géant. Explorer les glaces polaires, résoudre le mystère des hollows. Mercure n'aurait jamais dû survivre, trop proche du Soleil, trop petite, trop instable. Et pourtant, elle est toujours là, blessée, brûlée, fracturée, mais vivante. Elle tourne comme aucune autre, son cœur de métal pulse encore, ses cratères, ses creux, ses glacées silencieuses, racontent une histoire ancienne, violente, inachevée. La dernière image a peut-être déjà été prise, mais le mystère de Mercure ne fait que commencer.